Je vous le dis tout de suite, it's a no. Alors guys, bon, je vous ai écouté. Vous avez été nombreux à me dire Sana, il faut que tu testes pour nous la marque Meshki. Je me suis dit, attendez, cette marque me dit vraiment quelque chose. Je pense que j'ai déjà commandé par le passé, mais c'est pas grave. Mais j'ai oublié, ça doit faire des années. Donc j'ai passé une énorme commande. J'en ai eu pour quasiment 2000 € dans ce carton. Je ne vais pas tout garder, mais le but c'est d'essayer ensemble, de voir ce qu'il y a de bien. Est-ce que la qualité est bonne? Est-ce que c'est intéressant, surtout en termes de rapport qualité-prix? Je tiens à signaler que le but de cette vidéo c'était de recevoir des pièces pour les fêtes, de les recevoir à temps, de filmer la vidéo à temps et que ça puisse éventuellement vous donner des idées et des inspi pour les fêtes. Et éventuellement si vous étiez toujours à la recherche de votre tenue. Mais ça a bien mis 10 jours à arriver, donc autant vous le dire, si jamais vous avez une urgence, ne comptez pas là-dessus. Comptez, allez, 10 à 15 jours pour être safe. Donc désolée d'avance s'il y a une tenue qui vous plaît, dans laquelle vous seriez bien vu pour les fêtes de fin d'année. Table de bavardage, on commence tout de suite par le déballage. Ça rime en plus. J'ai encore investi, John il m'a dit mais t'as pas genre 10 appareils photo? Je lui ai dit ouais, je te jure c'est un enfer. J'ai investi de nouveau cette fois-ci dans un super bon appareil photo pour le vlog en fait. Pour celles et ceux qui l'ont vu dans mon vlog au Mexique, la caméra que j'ai prise qui était un achat récent, hein, spécialement conçu pour les vlogs, était catastrophique, ça saccadait, il y a aucune stabilité en fait, alors que c'est vraiment comme ça qu'ils te vendent la caméra comme étant une caméra de vlogging, et qui dit vlogging dit bah tu l'as toujours dans les mains. J'ai été très déçue. Je me suis dit cette fois-ci je vais vraiment prendre un gros appareil, tant pis, quitte à ce que ce soit un peu plus lourd, que je sois un peu plus gênée du coup pendant mes voyages etc, mes vacances, c'est pas grave, je prends sur moi, je veux vraiment vous apporter une super belle qualité d'image. Et du coup j'ai investi dans un nouvel appareil photo qui m'a l'air ma foi franchement pas mal. J'espère que c'est pas trop lumineux parce que du coup j'ai mis les éclairages artificiels. Et du coup en termes de son, je n'ai pas encore reçu mon micro qui va arriver dans quelques jours, mais apparemment le son de la caméra est bon. Donc écoutez, aujourd'hui ça va être comme ça, et sachez que la prochaine fois il y aura le micro, mais ce sera dorénavant la caméra pour le vlogging, et logiquement ça va être canon. Bref, on commence tout de suite. En plus de ça, en parallèle je suis en train de vous filmer une morning routine. Ça y est, je sais enfin qu'elle arrivera. Si elle n'a pas encore été postée, sachez que ce sera l'une de mes prochaines vidéos. C'est pour ça que je suis encore en pyjama. D'ailleurs pour celles et ceux qui m'ont demandé la marque de mon pyjama, notamment sur Instagram, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est genre mon pyjama préféré, je l'ai dans toutes les couleurs. La qualité est géniale parce que ça te tient chaud, mais en même temps c'est assez frais pour pas non plus... Enfin je trouve que ça fait quand même pas mal de saisons et ils sont super confort. Je vous montre quand même comment ça se présente à l'intérieur. Petite parenthèse, je n'ai pas eu de frais de douane. Je crois qu'ils sont vendus dans plus de 190 pays. Si mes souvenirs sont bons, c'est une marque qui a été créée par 2 étudiants architectes en fait. Voilà, mais j'ai pas réussi à en savoir plus. J'ai l'impression que ce sont des Américains, mais j'ai pas réussi à savoir si c'est du Made in China, etc. etc. Mais c'est une marque qui se veut luxueuse mais abordable en fait. Voilà, donc t'as des modèles qui font très luxueux, mais avec un prix beaucoup plus abordable que du luxe. Donc la première robe, ah je me souviens de celle-ci. Je vais peut-être avoir l'information du coup. Vous inquiétez pas, je vais tout essayer après. On va commencer par déballer. Made in China. Je m'en doutais de toute façon pour pouvoir... Alors ça dépend quand c'est de la soie, du cachemire, etc. C'est l'un des pays qui propose les meilleures qualités. Mais quand il s'agit de matériaux un peu comme ça, il faut savoir que quand vous avez une jolie pièce, en général c'est pas... Et à ce prix là, c'est pas fabriqué en Europe. Mais voilà, en tout cas, la matière comme ça, franchement, ça fait pas du tout cheap. C'est épais, c'est hyper lourd. Donc à voir quand je vais la porter. Et du coup vous avez un effet strass marron. Et il y a une, j'allais dire une culotte, mais j'aurais plus tendance à dire tanga parce que ça recouvre pas grand chose au niveau des fesses, en tout cas pas les miennes. Vous avez une belle étiquette en carton, c'est pas tout fin. Voilà, ça fait quali quoi, ça fait pas bas de gamme. Faites attention à moi. And if you decide to wear me out, you gotta act like the queen you are because I can't handle you dance move. En gros, quand ils te disent de pas trop faire la fête avec cette robe là et de plutôt faire la queen, c'est délicat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Apparemment c'est fait à partir de 100% de plastique recyclé. Ensuite on a une robe hyper longue. Oh là là, elle est jolie celle-ci, j'adore la matière, c'est tellement frais. Donc là c'est vraiment une robe complètement fermée, supra longue. Et encore une fois j'aime beaucoup les manches parce qu'elles sont un peu évasées. J'adore, j'ai un truc moi avec les manches. Idem, elle est hyper épaisse. C'est super lourd et vous avez une doublure, donc je suppose que ça doit bien gainer, mais je pense que ça ne marque pas
la cellulite, etc. Donc on va voir ça. Je vous redirai parce que normalement j'ai pris S et parfois je pense que j'ai pris du M ou du XS quand j'avais un doute. Oh là là, je suis contente! Alors autant peut-être que vous n'allez pas avoir les pieds sur les fesses. Autant moi j'attendais ce bustier, je me suis dit s'il arrive, je suis susceptible de le porter pour les fêtes. Je voulais tellement un beau bustier mais sans avoir à dépenser une fortune. Et j'ai adoré la coupe. Je sais pas si vous verrez bien, ça fait comme un petit décolleté mais vous avez des petites pointes ici. Vous avez une espèce de doublure en silicone pour que ça se tienne et que ça ne glisse pas parce que c'est un peu ce qu'il y a de chiant avec les bustiers. Ça fait un effet corset du coup. Hop, vous pouvez plus ou moins le resserrer. Alors en ce moment j'hésite énormément dans les tailles parce que ces derniers mois, autant vous dire que j'ai tellement couru comme jamais, j'ai pas arrêté, j'ai clairement fait passer mon boulot avant tout le reste et du coup je me suis pas du tout donné temps, donc j'ai pas fait de soins, j'ai pas fait de sport, j'ai vraiment rien fait pour moi. J'ai même laissé tomber mes ongles. Je sais pas si vous vous souvenez, pendant un moment j'avais des ongles, franchement j'étais tellement heureuse, mais là franchement je fais n'importe quoi, je les casse et tout. Et c'est pour ça que là, dans la morning routine que je vous fais en parallèle, j'ai fait la totale. J'ai repris rendez-vous pour une gym faciale. Donc je vais aller à l'académie des facialistes pour qu'elle me refasse un massage, une gymnastique en fait du visage. C'est super agréable et t'as vraiment de bons effets. Idem pour le corps. Maintenant je fais du modelage pour le corps, des massages lymphatiques. Donc pour tout ce qui est cellulite, rétention d'eau. Et puis ça fait du bien. Et j'ai repris le sport. Mais... qui dit ne pas faire de sport pendant des mois et continuer de manger, ben voilà, moi franchement aucune restriction, je mange ce que je veux, j'ai pas envie d'être frustrée, je fais juste attention dans le sens où voilà, je vais pas non plus manger des burgers et des frites à tous les repas, je vais pas me gaver de bonbons et tout, mais quand je vais au resto, je choisis ce que je veux quoi. Si on se fait une soirée pizza, on se fait une soirée pizza, je suis pas du genre à prendre une salade alors que John il prend une pizza. Enfin voilà, moi j'aime les petits plaisirs de la vie, mais j'ai une morphologie qui fait que je prends très vite. J'ai fait yo-yo toute ma vie, je vous ai déjà expliqué, vous connaissez mon passif maintenant, voilà, où j'ai même été, quand j'étais beaucoup plus jeune, anorexique, enfin bref, c'est un autre sujet, mais voilà, j'ai toujours eu, mon poids ça a toujours eu, voilà, jusqu'au jour où je me suis dit bon bah écoute, je suis comme ça, j'ai pas envie de m'empêcher de manger, je vais essayer de faire du sport à côté parce que ça fait du bien, c'est sûr, même si t'as la flemme d'en faire, et physiquement tu te sens vraiment mieux dans ta peau, tu te sens plus tonique et tout, mais ouais, mon poids ça a toujours été un espèce de yo-yo, donc à l'heure actuelle je suis taille 36, mais parfois je vais hésiter avec le 38, surtout au niveau des cuisses en fait, et moi j'ai tendance à prendre au niveau des cuisses et au niveau des bras, voilà, c'est la première partie où je prends, et donc c'est pour ça que j'ai pris deux tailles à chaque fois, et parfois je prends du XS parce que j'ai une taille assez fine, mais j'ai des hanches et j'ai des cuisses, et du coup quand c'est une jupe par exemple taille haute et évasée, ou un cargo par exemple, je vais prendre une taille XS pour que ce soit bien serré ici, mais c'est pas grave si c'est plus ample ici parce que c'est une coupe oversize. Donc voilà, je suis souvent entre deux tailles. Ah, j'avais trop hâte. Oh, je pense que ça fait partie des pièces que je vais garder. Donc c'est une jupe plissée et j'ai eu beaucoup de mal à en trouver une de cette couleur là. Il y a beaucoup, alors j'en ai beaucoup aussi, gris, noir, mais j'ai beaucoup et beige aussi, mais j'avais beaucoup de mal à trouver une jupe dans des tons un peu crème comme ça. Donc je l'ai prise en taille XS et je sais que je l'ai prise en taille S. Et j'ai pris un top qui va avec. C'est typiquement le genre d'ensemble que tu peux mettre en hiver avec un col roulé, des collants, des bottes, ou au printemps avec une petite paire de slingback, ou en été avec une petite paire de sandales ouvertes. Ça c'est le top qui va avec. Un gilet manche courte et j'aime beaucoup la qualité, j'ai l'impression que ça se tient bien. J'ai pris du S et j'ai pris du M, j'aime bien quand c'est un peu large, et je me suis dit en plus si je dois mettre un pull en dessous, vaut mieux que ce soit un tout petit peu moins serré. D'ailleurs j'ai fait ma maline à acheter plein de trucs et à prendre des trucs en double en me disant que comme sur tous les sites la livraison retour va être gratuite, mais en fait j'en sais rien du tout, donc je vous mettrai ça là, si les retours sont gratuits ou pas, si c'est facile ou pas, parce que moi c'est vraiment le truc qui peut me faire changer d'avis et me faire ne plus commander sur un site quand c'est trop compliqué et tout. Ok, oh là là, je suis sûre que ça va être votre coup de cœur aussi. Quand j'ai vu cette robe, je me suis dit OMG, trop belle. C'est une robe bustier.
mais effet costume en fait, et vous avez une feinte jusqu'en haut de la cuisse. Oh là là, j'ai trop hâte de la porter, venez on se dépêche. C'est un peu le même style que, j'ai l'impression, hein, je dis le même style mais comme House of CB. Je sais pas si vous vous souvenez. Je portais pas mal de House of CB avant, c'est vrai que je sais pas du tout ce qu'ils deviennent. Et ce sont des tenues de qualité, voilà, un peu plus premium que ce qu'on retrouve dans des magasins, j'en sais rien, type Zara, mais c'est quand même un petit peu plus cher. J'ai pris cette robe aussi que je trouvais magnifique. Oh là là, elle est tellement belle. Elle est en espèce de satin, mais c'est hyper épais. Pareil, elle est longue. Oh là là, ça a l'air super classe. Genre ça avec un petit chignon. Je l'ai prise en taille S, celle-ci. J'ai oublié de vous le préciser, mais quand j'ai passé commande sur le site, il y avait des promotions. Je crois que c'était au moins 50%, donc ça valait vraiment le coup. Je me suis pris un maillot de bain aussi. La fille, elle est dans le futur. Mais je l'ai trouvé tellement mignon, vous allez voir. Donc c'est un maillot une pièce, comme ça, avec des froufrous au niveau de la poitrine. Et en fait, vous avez une partie que vous passez derrière les épaules, et donc moi j'aime bien ce genre de forme là, je trouve que ça me va bien. Quand je mets des choses qui se croisent comme ça derrière ma nuque, je trouve que ça m'affine un petit peu les épaules. Enfin bref, voilà, je pense que si vous avez un peu le même complexe que moi au niveau des bras, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup à l'arrière en fait, vous avez un dos nu avec le laçage, et tu fais un nœud en bas. Des petites fleurs brodées comme ça, ça fait vraiment vintage. J'ai pris une taille S. Ensuite, ok, ouais, why not avoir. J'ai un doute, ça me paraît un peu mini et une feinte, mais j'ai l'impression que ça va pas cacher grand chose. Avec un body noir, pourquoi pas, col roulé, enfin qui monte. Encore des strass. Oh, cette robe elle est tellement belle. Je pense que je vais pas du tout rentrer dedans, c'est une taille S. Ça me rappelle énormément les robes Magda Butrym. Alors ce que j'apprécie, c'est que vous avez toujours un antidérapant. Vous avez un crochet pour que la fermeture ne s'ouvre pas non plus. En termes de qualité, franchement, pour le moment, je trouve que au prix, en tout cas au prix d'achat, ça vaut le coup. Parce que la majorité des robes, du coup, je les ai achetées à, on va dire, environ 100 € la robe. Donc c'est un budget. Mais je trouve que c'est un budget quand même décent quand tu veux investir dans une jolie tenue pour une occasion. Parce qu'ils ont beaucoup de tenues comme ça qui font très... pas pour tous les jours en fait. Après ils ont des pièces comme l'ensemble crème que je vous ai montré qui, voilà, qui fait plus pour le quotidien. Mais oh là là, celle-ci elle était tellement belle. Donc ça c'est la même version que la noire, mais en crème et en hyper longue. Par contre la taille S là pour les deux robes... qui est super jolie. Alors elle est très simple, mais il y a le détail qui fait toute la différence. Donc déjà elle est dans un espèce de satin, encore une fois très épais. Je sais pas si vous verrez, mais là ça fait comme du satin. Et à l'intérieur en fait vous avez comme une doublure un peu, je sais pas en quelle matière. Mais vous avez donc le détail qui fait la différence au niveau du décolleté et des bretelles tout en strass. Ça doit être hyper sexy, c'est simple et efficace. Tu mets ça avec une petite paire d'escarpins noirs, franchement ça a l'air trop beau. J'ai pris une taille S. Cette robe elle est sublime aussi. Alors c'est une robe qui m'a l'air vachement courte par contre. J'adore la coupe, c'est So Valentino ça. Et vous avez des lacets à l'arrière. Et pareil, vous avez un antidérapant pour que le bustier ne tombe pas. Ok. Franchement, mon choix est pas mal du tout. Vous me direz ça en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez des modèles que j'ai choisis? C'est la robe de tout à l'heure, la blanche, la longue, que j'ai prise en XS aussi. Je crois que je me suis... Je vais la laisser dans le carton celle-là, parce que XS, je pense que je me suis fait de fausses idées. On n'a pas de bon de retour dans le carton. On n'a pas d'étiquette de retour non plus. Donc ça, c'est un peu relou. Ça veut dire que si au retour, il va falloir que tu ailles sur le site, que tu imprimes les trucs et tout. Moi, j'aime bien quand je commande sur des sites qui est l'étiquette déjà toute prête, t'as juste à remplir ton petit papier, hop tu le mets dedans et tu colles ton étiquette et c'est parti. Donc voilà, après ça c'est un détail mais je vous le donne quand même. Je range ça, je prépare les tenues, on va essayer tout ça, j'ai trop hâte. Je vais faire ma mannequin, j'arrive. Donc voilà, je me suis mise en condition, bon, je porterai pas la tenue exactement de cette façon-là. En hiver, on rajoute un petit collant, on se rajoute un petit col roulé et franchement c'est super beau, même une chemise en dessous. J'ai mis des cuissardes Gianni Vittor aussi que j'adore. J'ai mis un petit manteau Yves Saint Laurent et ça rend super bien. Je vais quand même retirer le manteau pour vous montrer ce que ça donne sans. Franchement, c'est hyper qualitatif, c'est épais.
Ça se tient bien. Juste pour la précision taille, la jupe du coup j'ai gardé XS. Il faut juste que je la repasse ici parce qu'il y a des faux plis et du coup on a l'impression qu'elle part un peu en parachute. Mais il faut juste la repasser. Au niveau de la taille, comme vous le voyez, le XS c'est franchement très très bien. Maintenant le gilet, je suis hyper contente de l'avoir pris en M parce que le M finalement... c'est ma taille quoi, surtout si je veux mettre un col roulé en dessous, une chemise. L'ensemble est super joli, la coupe est super jolie. Franchement je suis hyper contente. Je vais définitivement garder cet ensemble parce que je le trouve très beau. Deuxième tenue. Alors là, franchement, je suis très très mal partie parce que j'ai aussi envie de la garder. Mais elle est magnifique cette robe. Le seul petit truc, parce que je sens que ça commence voilà, ouais, bien me coller à la peau. C'est pas grave, vous mettez un espèce de shorty un peu gaine de façon à ce qu'il n'y ait pas cet effet. Vu que ce n'est pas de la soie, ça fait ça. Mais c'est pas très grave. Honnêtement, je trouve qu'elle vaut quand même le coup parce qu'elle est super belle. En fait, elle est simple, efficace. Imaginez cette robe avec un grand manteau noir ou avec un blazer noir hyper... Attendez, vous savez quoi? On va essayer. Donc ça, c'est un Frankie Shop. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est un peu en matière un peu... j'ai l'impression que c'est du lin, mais c'est un peu satiné. Il est vraiment très très beau. Oh là là! On arrête tout les gars! C'est vraiment trop beau. C'est trop trop beau. Ce sont des mules Saint Laurent. Je les trouve magnifiques. Elles sont super confortables. Et ça, c'est une petite pochette que j'avais eue à la Fashion Week de la part de Zanotti. Donc voilà, trop contente parce que c'est la pochette parfaite pour les soirées et je trouve qu'avec cette tenue ça va super bien avec un petit chignon, franchement c'est trop beau. Après effectivement il faut oser parce que c'est quand même bien échancré, c'est assez court, c'est une matière satinée donc ça rappelle un peu les nuisettes donc c'est forcément un peu sexy. Donc voilà, il faut oser. Moi personnellement, je me dis que ma vie est mon propre défilé, donc je m'éclate. Et je vous invite à faire la même chose. Mais voilà, si vous aimez ça, bien sûr, si c'est votre genre, si vous trouvez ça joli. Mais elle est vraiment trop belle, quoi. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on peut régler les bretelles. Donc là, je les ai pas réglées, donc je peux encore les serrer ou les desserrer. Allez, next! Alors là, on est vraiment dans un autre mood encore, ça fait très madame, très chic, mais quand même avec la touche hyper sexy au niveau du décolleté. Alors sachez qu'on peut fermer les boutons, mais moi avec cette taille là je crois que j'ai pris une taille S, il faudrait que je vérifie. Je peux pas vraiment fermer les boutons parce que c'est pas joli, on dirait que ça va péter. Celle-ci elle existait en jaune, très très pâle, très claire, elle était incroyable mais elle était en rupture de stock, c'était mon premier choix. Et ensuite j'ai vu qu'elle existait en marron et je me suis dit why not. Mais regardez-moi cette fente. Oh là là, ça vous fait des jambes, on dirait que je mesure 2 mètres alors que pas du tout. Donc là j'ai mis du beige, j'ai mis mes escarpins Saint Laurent et mon petit sac Valentino doré. Mais je trouve que c'est aussi une robe que vous pouvez porter avec des chaussures beaucoup moins hautes et avec des touches de couleurs comme le rouge par exemple. Et elle est vraiment belle, elle est super chic. Alors bien sûr encore une fois il faut oser, mais elle est très confortable. Vraiment c'est un pur bonheur à porter. Vous avez des détails à ce niveau là qui sont vraiment très jolis. Moi j'adore les manches qui tombent comme ça, je trouve ça tellement élégant, tellement beau. Je sais que beaucoup de personnes ne supportent pas. Après bon c'est clairement pas la robe que tu vas porter pour faire la cuisine par exemple, mais voilà elle est vraiment très belle. Le reflet en fait du satin est vraiment très joli. Je sais pas ce que ça va donner à la caméra avec les éclairages etc, mais je vous le dis elle est vraiment très très belle. Est-ce que je la garde ou pas? Vous me direz dans les commentaires de toute façon quelle tenue je dois garder et qu'est-ce que je dois retourner. Mais c'est vraiment très beau quoi, c'est sublime, franchement j'adore. Allez, on change. Le choix va être très 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 difficile. C'est vraiment trop beau quoi. C'est vraiment très très beau. Alors c'est froissé, je vous préviens, j'ai rien repassé du tout. Alors pour la taille, là c'est la M. C'est un peu large mais je trouve que ça va. C'est pas choquant, je trouve que c'est limite joli que ce soit un peu pas forcément hyper près du corps. Je rentre dans la taille S, je peux la fermer parce que c'est légèrement élastable. Mais je me sens quand même boudinée, je me sens pas très bien. Je me sens beaucoup mieux dans la taille M. Je sais pas ce que vous en pensez, elle est très belle. Ça c'est vraiment très très chic, c'est limite
Faut oser encore une fois, mais c'est limite, tu peux te marier dans une robe pareille, c'est vraiment très beau. À imaginer avec un chignon bas, un collier de perles, des petites perles ou des petits diamants, oh là là, super joli. J'ai mis des chaussures très strass, hein. J'ai mis les Amina Muaddi que vous connaissez maintenant et le petit Valentino, idem avec les strass. Et franchement, c'est vraiment trop beau. C'est vraiment très beau, le détail des boutons est vraiment très joli. Mais franchement, même à ce niveau-là, je trouve ça hyper joli. Le col retourné là, je trouve ça vraiment très beau. Franchement, c'est hyper joli. Allez, on se change. Je vous le dis tout de suite, it's a no. Alors, elle est très belle, hein, mais je suis boudinée comme jamais. Alors, étrangement, pas au niveau des hanches, ni des cuisses, ni de la taille, mais au niveau de la poitrine. J'arrive pas, en fait, à monter la robe. Je vous montre quand même parce que je trouve qu'on a un bel aperçu. Elle est très belle. Franchement, moi, je la trouve très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Je la trouve pas vulgaire parce que j'avais peur de ça avec toutes les découpes, le fait qu'elle soit courte. Pas du tout. Les fleurs sont vraiment très jolies. Elle est très confortable, enfin là où ça me va c'est très confortable, mais j'arrive pas à la monter. Donc moi la taille S ce n'est pas pour moi et du coup je me dis que l'argentée longue c'est idem, je vais quand même essayer de la passer. Mais je trouvais qu'avec ces chaussures c'était très joli, c'est très beau hein, elle est très belle. Là c'est pas possible, c'est pas possible. Alors je me suis pas trop pris la tête à la fermer etc. Mais autant la noire courte était belle, autant la version argentée longue est sublime aussi. Alors par contre, ben comme vous le voyez, elle est trop serrée pour moi. On voit vraiment tout. En plus j'ai envie de faire pipi. Je pense que vous le devinez. Je sais pas laquelle je préfère. Quoi qu'il en soit, les deux sont trop petits pour moi parce que c'est du S pour les deux. Et mais elle est vraiment belle. Allez, on se change. Bon. Je comprends pas toutes les tailles chez Meshki parce que autant des fois le S ça va, quoique le S en fait ça va rarement. En fait je suis entre le S et entre le M. Donc je réitère ma demande, faites du 37 s'il vous plaît. On n'est pas soit 36 soit 38. Moi je suis clairement 37. Même quand j'achète des jeans, je prends du 27. Je suis vraiment entre les deux tailles. Et du coup là je suis bien au niveau de la taille, genre c'est parfait. Mais au niveau du dos, et c'est là le plus joli dans cette robe, je suis complètement boudine et genre ça fait saucisson. Et le problème, et ça c'est vraiment dommage parce que ça m'aurait permis de quand même garder cette taille, c'est que ce sont pas des lacets, ce sont des nœuds déjà tout faits en fait. Donc tu peux pas les desserrer. T'as juste un zip ici. Ça par contre c'est génial parce que toutes les tenues ont un zip, donc tu peux toutes les enfiler par le bas. Mais là je suis hyper méga serrée. Je pense que ça se voit. Je suis vraiment trop serrée. Et c'est dommage parce que la coupe est très belle. Là ils ont mis un... Je sais pas, on dirait qu'il y a du tulle. Je sais pas ce qu'ils ont mis mais c'est un peu solide. Du coup c'est ce qui fait que la robe reste vraiment comme ça. Ça me rappelle beaucoup Valentino celle-ci. C'est vraiment très beau, très chic, élégant. Et du coup tu as le petit détail qui fait la différence. Donc j'ai mis mes escarpins Givenchy et mon petit sac Chanel. Je trouve que ça se marie super bien. En tout cas moi c'est comme ça, je pense que je l'aurais porté. Ouais c'est trop dommage, c'est vraiment très dommage. Next, le corset je savais que ce serait un coup de cœur, franchement je suis fan. La pièce est vraiment très belle, elle taille super bien. En revanche j'ai mis le crochet le moins serré parce que je suis déjà un peu, voilà c'est juste. Mais j'ai peur qu'en prenant du M en fait ce soit trop large, du coup je sais pas trop quoi faire. Je pense que je tenterai bien quand même le M. Il est tellement bien coupé, je vais me rapprocher pour que vous voyez. Ici c'est magnifique les deux petites pointes. J'adore cette pièce, c'est l'une de mes pièces préférées. C'est typiquement le genre de pièce que vous pouvez porter avec un pantalon classique, avec une jupe, avec un blazer. Enfin c'est vraiment pour moi un incontournable que tu peux porter en toutes occasions. En revanche la jupe est très mimi, mais je la porterai avec un collant noir. Moi personnellement je la trouve belle, mais je me vois pas sortir avec un truc échancré à ce point. Après c'est très échancré, là clairement on voit toute ta jambe et ton sous-vêtement limite. Donc voilà pour cette tenue. Vous en pensez quoi? J'aime pas trop, je trouve que c'est celle qui fait le plus cheap on va dire. Je sais pas, j'aime pas trop porter, même la couleur j'aime pas trop, je me sens pas jolie ni mise en valeur, ni voilà, je trouve que même au niveau de, je sais pas, je la trouve pas ouf. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est assez transparent donc il faut faire attention. C'est pour ça que vous avez une culotte avec. Mais même au niveau du soutif, bon après on voit pas trop, c'est juste une ombre.
Mais voilà quand même. Après j'aimais beaucoup la coupe, j'aimais bien les manches aussi. Mais je sais pas, je suis pas... Ouais, je suis pas fan. Celle-ci, elle fait pas chavirer mon cœur. C'est simple. Alors, celle-ci, elle est hyper jolie. Elle est très élégante. C'est la plus confortable de toutes parce que clairement, c'est hyper élastane. C'est très doux, c'est très frais. En plus, elle est longue. La coupe des manches, je trouve que c'est vraiment très beau. En revanche, si vous n'êtes pas très à l'aise avec votre corps, elle montre absolument chacune de vos formes, mais le fait qu'elle soit épaisse, ça marque pas du tout la cellulite, voilà, les petites imperfections de la peau qu'on a tous, je vous le redis. Donc voilà, c'est juste ça, c'est juste qu'elle est très près du corps. C'est comme une seconde peau, mais elle est très confortable et franchement, elle met pas en avant moi la cellulite que j'ai ici, je la vois pas du tout. Elle est très belle, ce sera la robe que vous aurez le plus de facilité à porter avec une petite paire d'escarpins. Moi j'ai mis celle-ci pour un petit côté un peu plus décalé et un petit sac, votre petit sac de soirée, peu importe la couleur d'ailleurs, vu que c'est une robe noire, ça passera avec absolument tout. Et voilà quoi, elle met bien en valeur, donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. Ouf, franchement je brille, j'ai tellement chaud. Petit topo, petit débrief, qu'est-ce qu'on pense de Meshki? Très honnêtement, j'ai été agréablement surprise parce que quasiment toutes les tenues que j'ai commandées, j'ai portées, je les ai trouvées très jolies. Je trouve qu'elles ont mis en avant mon corps, elles n'ont pas plus marqué par-ci ou par-là. Les matériaux dans l'ensemble, franchement, je trouve qu'ils font quand même quali dans les mains. C'est assez lourd, c'est assez épais. C'est pas le petit truc tout fin, voilà. Maintenant, en ce qui concerne le rapport qualité-prix, j'ai envie de vous dire que ça dépend vraiment des pièces. Parce que pour certaines pièces, on est à 200 € de mémoire. Je crois que la robe marron, elle est à quasiment 200 €, un truc comme ça. Cette robe-là, par exemple, à ce prix-là, je ne l'achèterai pas. Je préfère aller notamment sur le site de Net-à-Porter et me prendre une jolie robe self-portrait. Je vous ai déjà parlé de la marque Self-Portrait ou de Norma Kamali qui font des robes magnifiques avec une super belle qualité et parfois même moins cher que 200 €. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous dit. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les marques un peu intermédiaires, c'est-à-dire pas luxe, Saint-Laurent, etc. mais plus un peu plus premium, mais qui reste abordable. Après je mets des guillemets, tout est relatif, mais il y a certaines pièces, moi franchement non, j'investirais pas autant d'argent dans une pièce avec cette qualité. Maintenant il y a d'autres pièces que je trouve vraiment très belles. Je pense notamment à la robe ivoire en bustier comme ça hyper longue, je la trouve vraiment très jolie. La petite robe noire qui fait nuisette, je la trouve sympa. Je me suis mis aussi les prix devant les yeux. Après il y a d'autres pièces qui sont quand même, voilà, qui sont assez coûteuses mais qui se tiennent. Je pense notamment au corset en velours, je crois qu'il m'a coûté aux environs de 60 €. C'est quand même un certain budget, mais franchement il est bien, moi j'aime beaucoup comment il coupe. Vous avez aussi la jupe plissée qui coûte une soixantaine d'euros. Alors la jupe plissée et le gilet sans manches ivoire, je trouve qu'on est un peu dans les prix Frankie Shop, donc ça m'étonne pas tant que ça. Pour ce genre de marque là. Après on a la robe, je mettrais facilement, et d'ailleurs je vais les garder, 100 € dans la robe marron satinée. Je la trouve vraiment très belle, elle est franchement de très bonne qualité. La robe avec les découpes, je la trouve magnifique, franchement elle est très belle. Maintenant c'est le type de robe où tu sais que tu l'achètes pour une occasion, et c'est le type de robe où je pense que tu vas te lasser assez rapidement. Donc c'est vraiment la robe pour une occasion, pour moi, en tout cas à mes yeux. Tu vas faire quelques soirées avec et après elle va rester dans ton placard, mais tu vas te sentir super jolie avec. Elle coupe très bien, elle est vraiment belle. Moi ça me rappelle beaucoup Magda Butrym. Et le maillot, mince, je vous ai pas dit, le maillot il est super joli, le maillot, franchement j'adore. Je vous l'incrusterai juste ici, il est trop joli, il taille super bien, il est trop beau, il fait vraiment vintage, j'adore. Alors qu'est-ce que je vais garder? Je pense que je vais clairement garder le maillot, je le trouve trop mignon, la robe ivoire, la robe satinée marron et l'ensemble ivoire. Je pense que c'est ce que je vais garder. Au global, je suis plutôt contente de Meshki et c'est alors à voir dans le temps bien sûr parce que je peux pas vous dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres marques à me recommander ou si vous voulez que je fasse le cobaye encore une fois, que je commande plein de trucs et que je teste pour vous donner mon avis sur la qualité, les pièces, les tailles aussi, je sais que c'est important. Maintenant vous saurez que si vous avez à peu près le même corps que moi,
aller plutôt vers le M. Mais voilà, moi le S je suis quand même un peu serrée, sauf quand c'est assez stretch, notamment celle-ci c'est parfait. Mais il y a d'autres pièces où le S clairement j'arrivais pas trop à fermer. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et ça me fait trop plaisir. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est sous la vidéo. N'oubliez pas aussi d'activer les notifs, il faut appuyer sur la petite cloche. Comme ça vous recevez une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Puis voilà, je vous laisse, je vais aller boire parce que je suis assez chic.